définitivement. Et maintenant, il y a encore une cartouche pour les Lyonnais, Fabien. Peut-être la dernière possibilité dans cette finale de Coupe de la Ligue pour les joueurs de Rémi Garde. Tout le monde est dans la surface, quasiment, sauf Anthony Lopez. Mbemba, Berconé, et encore Nicolas Duchesne qui s'impose. Et faute sur le portier parisien. Elle est importante celle-ci, il avait envie, elle était placée très très haut niveau du chef au moment où le Lyonnais a pris sa course d'élan. Oh la rage de frappe de Thiago Silva qui demande à tous les supporters parisiens de pousser, d'encourager leur équipe pour les dernières secondes. C'était pas important, préparation du coup du chef. Ceux qui pensaient que Thiago Silva il avait déjà la tête au Brésil, là on la frappe par l'image. Il est investi à 200% ce soir, Thiago Silva. Qui n'est pas en jeu, Jérémy Ménez, il va encore aller provoquer côté gauche. Jamais le poser. Dommage, il a coupé sa course. Mais non, il a fait le mauvais choix, Jérémy Ménez. Et c'est fini, c'est au Stade de France. Le sac pour le Paris Saint-Germain qui remporte sa 4e Coupe de la Ligue. Anthony Lopez au sol. Mais le grand homme ce soir, c'est Edinson Cavani, le doublé. Les larmes de Lucas, le Brésilien qui remporte sa première coupe avec le Paris Saint-Germain. Et forcément la pression va retomber du côté de Paris. Paris qui avait besoin de ce trophée, qui avait besoin de cette victoire pour embellir sa fin de saison, c'est fait. Et on saura très vite davantage sur l'avenir de Laurent Blanc également, Jérôme. Voilà, Paris qui a bien réagi que ces joueurs-là, ce talent-là nous montre capacité à réagir dans l'adversité avec des jours difficiles. Cette défaite à Gerland la semaine dernière, cette élimination face à Chelsea. Et Lyon, malheureusement, qui fait une très très bonne deuxième période, mais qui paye son entame. Laurent Blanc. Oui, Laurent Blanc soulagé, mais est-ce que l'on ne peut pas dire que dans la souffrance, la victoire est encore plus belle? Oui, surtout quand il s'agit d'une finale de coupe. L'important, c'est la victoire. Donc, félicitations aux joueurs. Mais Dieu sait que la victoire a été difficile à obtenir. Mais les joueurs ont tout donné. Donc, ils ont été récompensés ce soir. Ils ont montré un autre visage dans l'état d'esprit. Au niveau technique, il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme on dit, la victoire était suffisante ce soir. C'est ce qu'on recherchait surtout. Il y avait du respect dans ces deux finalistes parce qu'on vous a vu, oui, parce que c'était intéressant de le souligner. Vous êtes allé saluer, serrer la main de tout le banc lyonnais. Il y a beaucoup de respect dans ces deux clubs. Avant d'aller saluer tous mes joueurs, je tenais à saluer cette équipe lyonnaise, qui est une très belle équipe du championnat de France. Allez, un dernier mot, Laurent, vous êtes bien à Paris. Allez, c'est fait, vous allez signer. Je suis très heureux. Voilà, vous allez signer maintenant. Ah, vous voyez, il fuit tout le... Chaque fois qu'on lui parle de ça, il s'échappe. Hein. On l'avait tranquille, il va féliciter ses joueurs. Il a eu la même réponse hier, Laurent Blanc en conférence de presse. On espère l'avoir demain sur le plateau Stade 2, peut-être qu'il nous en dira un petit peu plus en côté de Zinedine Zidane sur son avenir ou pas au Paris Saint-Germain. Vous pensez qu'il va rester, vous, Jérôme? Moi, je pense qu'il va rester. Je pense que le PSG a intérêt à ce que Laurent Blanc reste. Et je pense que Laurent Blanc a intérêt de rester aussi parce que va s'inscrire dans un projet qui est très intéressant. Il a les résultats pour lui. Voilà, si l'on estime que Chelsea est un échec, effectivement, ça s'est passé à très très peu de choses. Le contenu de ces deux matchs contre Chelsea était très intéressant. Il a manqué 4 minutes au PSG. Il ne faut pas oublier tout ça. Donc je pense que et le PSG et Laurent Blanc ont intérêt à continuer leur aventure commune. Le soulagement évidemment pour l'état-major parisien et Nasser Al-Khelaifi ce soir. Ils ont fait le boulot. Ils étaient les favoris, les Parisiens. La hiérarchie a été respectée en quelque sorte. Même si les joueurs de Rémi Garde ont tout tenté dans cette partie. Il y a forcément de la déception chez Jean-Michel Aulas, qui aurait pu accrocher ce soir un 25e trophée dans l'histoire de l'OL. Ça sera pour une prochaine fois. Car ce soir, c'est Edinson Cavani et les Parisiens qui ont triomphé au Stade de France. Ils sont partis d'un petit peu loin, les Lyonnais, Fabien, si vous me permettez. C'est vrai que l'entame a été à l'avantage des Parisiens. On a vu des bonnes choses. Ensuite, par un coup, les Lyonnais, et le retour
se rend compte. Il a manqué un ou deux joueurs lyonnais pour booster cette attaque lyonnaise. Ils sont partis, il leur aura manqué l'entame. Ils payent leur entame, les Lyonnais, ce soir. Et Lyon qui s'incline 2 buts à 1 ce soir au Stade de France. Le voilà, Laurent Blanc, qui remporte son 2e trophée de la saison. Il y a eu le trophée des champions face aux Girondins de Bordeaux au mois d'août. Et maintenant cette Coupe de la Ligue au Stade de France. Et il y aura le titre de champion de France qui va se concrétiser peut-être dès la fin de semaine prochaine à Sochaux, pourquoi pas dès mercredi au Parc des Princes si Monaco s'incline demain face à Nice. Mais Paris aura fait mieux que la saison dernière, quoi qu'il arrive. Oui, et Paris aura offert du jeu. Alors c'est vrai qu'on s'est focalisé pendant une semaine sur l'échec de Stamford Bridge, mais quand on fait le bilan de la saison parisienne, d'ores et déjà, il est bon. Non, il valide une progression qui était écrite, qui était prévue, mais pas si évidente que ça finalement, parce qu'une finale, ça reste une finale, et on a bien vu que Lyon a vendu chèrement sa peau ce soir, donc voilà, Paris valide une progression.